Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui la page numéro 6 de notre Art Journal. Écoutez, si ce sujet vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie et je vous explique tout ça. Eh bien aujourd'hui nous allons parler menuiserie. Non, bien sûr que non. Nous sommes sur une chaîne de dessin, peinture et art plastique, donc nous allons quitter le domaine de la menuiserie et nous allons faire quelque chose avec ce livre. Alors en fait vous êtes toujours sur le thème Art Journal. J'ai eu envie de vous montrer quelque chose, alors je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour y penser, mais bon, j'ai pensé de mon côté que ce serait sympathique d'en parler. Alors en guise de bloc à dessin, le bloc tout fait qu'on achète ou le bloc en fabrique avec du papier aquarelle par exemple, il est aussi possible de prendre un livre si possible dont on n'a plus besoin et de le détourner pour faire notre art journal. En fait je voulais piocher dans mes livres et j'ai beaucoup de mal personnellement, vous me direz si vous c'est pareil, mais moi lorsque j'ai un livre je m'y attache beaucoup et je n'arrive pas après à trop m'en débarrasser, donc ce qui pose un petit peu un problème pour le stockage. Je voulais en acheter un en vide-grenier, toujours en me disant c'est idiot de prendre un livre alors que j'en ai plein que j'apprécie pas spécialement. Et le fait est que dans un carton, j'ai trouvé ce livre, à vrai dire qu'il ne m'appartient pas, donc, enfin qui n'est pas personnellement à moi. Donc je me suis dit celui-là, je n'y suis pas attachée émotivement, je vais donc m'en servir pour faire un art journal. Donc il a un format qui convient, en fait moi personnellement qui me convient plus. Il fait 22 et quelques millimètres, 22 sur 16,5. Alors je vous donne ça en indication pour vous faire une idée. Il est bien sûr beaucoup plus grand que le carnet à croquis à spirale dont je me suis servi pour les précédentes vidéos autour de l'art journal. Moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'une fois ouvert, du coup j'ai un format beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous allez voir du coup, quasi un format paysage. Donc je trouve ça plutôt intéressant pour moi. Ce que je ferai après, lorsque je me serai habituée ou aussi que j'aurai une idée, c'est que je pourrais travailler la couverture. Alors je propose de laisser quelques pages parce que du coup comme je charge quand même assez mon papier, je voudrais pas travailler directement sur une double page sans au préalable prévoir comment renforcer les premières. Donc je vais peut-être même commencer ici. Voilà, donc je vais commencer ici et ça sera, si je ne me trompe pas, la page numéro 6. Alors j'ai une petite idée derrière la tête pour cette page de notre art journal. Et pour mettre en pratique la petite idée que j'ai dans la tête, je vais commencer par poser du gesso. Alors le gesso va me servir à renforcer ma page, bien entendu, qui est quand même assez fine et qui n'est pas tout à fait adaptée à la peinture aquarelle, encre ou autre. Mais je vais aussi avec le gesso faire un petit peu de relief. Alors je vais poser ça, vous avez l'habitude de me voir faire. Je vais poser ça sur mes deux pages, enfin poser le gesso sur les deux pages. Cacher le titre, parce que là il me gêne, mais après à la limite j'aurais pu jouer avec, mais là il me gêne. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'épaisseur parce que je ne sais pas ce que ça va donner au bout de plusieurs pages dans ce livre, si c'est trop épais. Je ne vais pas me freiner non plus, mais je ne vais pas en mettre 10 kg. Voilà, notamment pas 10 kg au niveau de la reliure. Ici par exemple, et ici, pour pouvoir le fermer quand même plus facilement. Alors si vous êtes servi de gesso, vous avez vu, ça quand même ça se rétracte un petit peu en séchant. Il faut y penser si vous voulez des gros reliefs. Alors j'imagine mon motif principal ici. Sur la page de droite. Alors il faudra bien sûr imaginer que page de droite et page de gauche font partie du même support. Je pourrais faire cette page-ci qui va avec celle-là, mais moi je fais une unique création là sur les deux pages. Alors, je vais déjà passer le gesso sur ces deux pages.
J'ai envie de laisser un petit peu de texte, tiens là, pourquoi pas. Non pas les lignes, avec les pages auxquelles se réfèrent ces lignes, mais un tout petit peu de texte. J'ai envie de texte en ce moment, j'ai envie d'écriture. Donc voilà, j'évite de laisser des gros paquets qui vont trop dans le même sens, qui sont trop réguliers par exemple, en effet. Je vais un petit peu nettoyer ce qui est dessous. Je n'ai pas protégé les pages dessous. C'est bien d'y penser, j'oublie souvent. Donc, page de gauche, pour moi, c'est bon. La page de droite, j'ai posé du gesso, mais ce que je vais faire maintenant, mon motif va être là. Et mon motif va émerger d'une manière certainement un petit peu aléatoire de ce qui va se passer dans les effets. Je vais donc prendre un petit peu de papier, essuie tout bête, hein. Je cherche rien pour l'instant de ce que ça va donner et je vais le coller, ce papier, dans mon gesso. Je vais tenter de le friper un petit peu parce que je veux un petit peu de forme. Je ne sais pas encore quoi, c'est là-dedans que je vais chercher. Une petite indication, vous avez des pages, dans mes vidéos, hein, j'ai fait des pages en partant de quelque chose de totalement aléatoire, et dans cet aléatoire, essayer de chercher des formes. Là, c'est un espèce de mix. Je pars déjà avec une idée préconçue. Je veux ici, mettons, je ne sais pas encore trop, parce que ça sera dans le relief que je vais le chercher, mais mettons un oiseau, par exemple, un moineau, ou quelque chose comme ça. Je verrai avec ce qui va se passer dans le gesso, mais c'est quand même l'idée. J'ai quand même l'idée de faire un petit personnage, un petit animal un petit peu naïf, très stylisé, donc à cet endroit. C'est pour ça que je pose ici un petit peu d'effet avec le papier, en espérant que je pourrais... on va dire m'inspirer de cette forme. Peut-être pas. Je passerai à la page de gauche à ce moment-là. Non mais là, par contre, je plaisante, je voudrais vraiment être sur la page de droite. Donc je continue. Voilà, à peu près. Alors je ne vais pas mettre plus de masse. Je vérifie que tout est bien quand même... est bien collé par le gesso, parce que encore une fois, hein, c'est très désagréable après ça se décolle. Et puis, comme d'habitude, laisser sécher. C'est bien sec des deux côtés. Bon, j'ai laissé sécher toute la nuit en fait, et même la matinée. Donc comme je vous le disais, alors je ne sais plus exactement ce que je disais tout à l'heure, puisque ça remonte à une journée, mais que j'avais une idée préconçue au départ, contrairement à certaines fois où à l'inverse c'est complètement aléatoire. Donc j'avais envie d'un animal. Alors j'ai posé le gesso, c'est pas très régulier, mais enfin il n'y a pas des effets très très épais. Par contre avec le papier, oui, c'est plus épais. Donc j'ai essayé de trouver, c'est vrai que j'avais un petit peu une idée d'oiseau, donc ça m'a quand même beaucoup influencé. Donc j'ai essayé de trouver un oiseau dans cette forme, un oiseau qui sera absolument pas figuratif, hein. C'est pas du tout mon but, mais je pense que ici il va y avoir la tête. Alors je le dessine surtout pour que vous puissiez voir. Voilà, ici je vais avoir la tête, donc ce gros rond, ça partira en plume. Ici, pour indiquer que c'est un oiseau, je vais faire un bec bien jaune. Ensuite, là je vais avoir le corps, mais toujours dans l'idée d'un oiseau. Je vais quand même faire son aile à peu près ici. Le corps... Donc le corps ici, et je vais dessiner ici des pattes d'oiseaux assez figuratives, je dirais, mais sans être complètement dans le réel. Grosso modo, ça va faire ça, les pattes. Peut-être qu'il y en a une qui fait un peu bizarre quand même. Même si je suis pas figuratif, faut quand même pas que ça soit bizarre.
qu'on n'ait pas l'impression que mon futur oiseau va se casser la binette. Grosso modo, voilà, ça va être ça. Alors j'ai très envie, encore une fois, de travailler les encres. Ce que je vais donc faire, c'est vous expliquer une chose au sujet des encres. Moi j'ai des encres senneliers, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai les couleurs primaires. J'ai le diluant, toujours sennelier. Je trouve que ça garde le brillant lorsque on éclaircit, lorsqu'on allonge son encre, donc ça j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir, c'est de la gomme arabique. Et alors, il se fait que j'ai de l'encre aquarelle blanche que j'aime beaucoup, la marque PBO. Celle-ci est quand même assez opaque, ce que moi je voulais pour ce que je voulais faire. Parce que travailler sur papier blanc, avoir du blanc transparent, totalement transparent, ça me tentait pas. Donc, bah, écoutez, j'ai envoyé un message à marque PBO en disant voilà, moi j'aimerais bien tester pour ma chaîne et pour les gens qui regardent la chaîne vos encres. Est-ce que vous pouvez m'envoyer 3 couleurs primaires? Et puis écoutez, ils m'ont envoyé beaucoup de couleurs. Écoutez, des couleurs magnifiques qui donnent un petit peu envie de craquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester dans une autre vidéo les encres PBO. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir ça bientôt, mais je n'ai pas envie de tester et de faire en même temps cette page. Donc aujourd'hui ça sera sennelier, dans une autre vidéo ça sera encre PBO en test, et puis je pense qu'on fera quelque chose avec les encres PBO qui ont vraiment des magnifiques couleurs. J'ai décidé de garder à côté de moi mon petit croquis. Je vais prendre une assiette en carton pour mettre les encres. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas plastifié. Si j'arrive à les ouvrir, punaise. Ah oui, écoutez, j'ai souffert 1000 morts. Voilà, donc le jaune, je vais voir en posant le jaune, parce que j'ai commencé à faire le bec, si ça passe pas à travers. À ce moment-là, je vais me servir de cette assiette pour faire palette. Donc, il me faudrait un petit pinceau pour le bec. J'en ai préparé un, mais il va être un peu gros. Voilà, je vais prendre ce petit pinceau, donc je m'en sers moins, ça ira très bien. Je vais faire le bec. Alors j'espère qu'après mon crayon partira. Dans le doute, je vais effacer après au niveau des pattes. Je voudrais pas que le jaune se noircisse avec le noir du crayon, et du coup ça va donner un truc, un jaune un peu vert, pas très agréable. Je voudrais que ce soit bien jaune. Donc je vais effacer mes pattes à peu près là. Alors, sur le gesso en plus ça tient bien. Je pense que je vais faire un petit mélange avec un tout petit peu du rouge des encres là. Pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus coloré. Alors voilà pour une patte. Déjà mon oiseau peut marcher. Alors l'encre ne passe pas sous le papier, donc je vais poser un peu de rouge. Alors le rouge que j'ai, c'est le seul que j'avais trouvé. Ça s'appelle pourpre chez nous, numéro 667. Un petit peu de ce rouge qui fait extrêmement rose. Et je vais mettre carrément du jaune dedans. Excusez-moi, c'est la petite cuisine, hein, carrément. Voilà pour mon bec. Déjà qu'il soit bien visible. Je le travaille un petit peu à l'aquarelle. Ces petites formes là. Après, je vais attendre que ça sèche.
Et alors, il va falloir, donc pendant que ça sèche, il faut que je prenne une décision au niveau des couleurs de l'oiseau. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez rouge-rose, mais ça peut pas être rouge partout. Je pense que je vais commencer par travailler la queue, là. Et je pense qu'il me semble, j'espère qu'après, l'inspiration va venir et que j'aurai plus d'idées pour le corps. J'avais prévu un petit, pour celles qui font du scrap, ça peut aider des idées. J'ai prévu des petites mousses comme ça. Alors c'est des mousses pour les écouteurs. Hein. On va voir donc ce que ça donne. Détourner pour les encres. Qu'est-ce que c'était mon dessin? Parce que là le corps est là en fait. Non, ça c'est l'aile. Scusi. Ça c'est l'aile, la queue est là. Je dis des âneries. Des âneries, donc je vais prendre un peu de bleu. En espérant que j'arrive à l'ouvrir. Je bloque sur le bleu. Bon, je vais finir tranquillement mon jaune. Impossible d'ouvrir le bleu. Donc on peut diluer à l'eau, hein. C'est Sennelier, j'avais envoyé un message, ils m'ont dit on peut tout à fait diluer à l'eau. Aucun problème. Donc comme je ne veux pas arrêter net le jaune, j'en profite pour aller sur mon autre page, même sur l'écriture. Hein. Diluer un petit peu la queue, je ne vais pas trop diluer la queue, j'y tiens l'aile. Les pattes par contre, ça reste bien visible. Je pense que je vais faire le dessus de la tête pendant que je suis dans les jaunes. Voilà, et je vais prendre l'orangé plutôt pour toujours travailler la tête. Alors le truc est qu'il va me falloir du bleu. J'avais pas vraiment envie d'ouvrir mes PBO. Je voulais vraiment les essayer d'abord dans de bonnes conditions. Je vais laisser la tête comme ça. Je vais aller me battre avec l'encre Sennelier bleu et je reviens. Alors, mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, le bleu de cobalt est ouvert. Alors je sais pas si c'est ma force herculéenne ou si c'est le fait de l'avoir mis sous l'eau chaude, d'avoir mis le bouchon sous l'eau chaude. Donc, heureuse nouvelle, j'ai du bleu. Donc j'en avais besoin parce qu'en plus, je voudrais faire un peu de vert. Un bleu léger en couleur. Et je vais donc le diluer avec le diluant Sennelier. Et j'arrive à l'ouvrir. Donc je vais mettre quand même pas mal de diluant et je vais mettre une pointe de bleu. C'est pour aller sur la tête de ce petit oiseau totalement indéfini. Donc diluant une mini pointe de bleu cobalt Sennelier, ça me fait une couleur très claire, c'est parfait. Je vais en mettre un petit peu à côté du bec. Pour ça fait un effet ombre et puis ça va le faire ressortir. Et ça ajoute une couleur dont je vais avoir besoin ailleurs dans la composition. Donc ça ira très bien. Alors cette fois, peut-être que je vais partir en bleu justement. Un petit peu le continuer ici. Alors du coup je montre avec un pinceau un peu petit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça me va.
Par contre, je voudrais un peu plus bleu encore. Bon, ça c'est ma petite cuisine perso, hein. C'est pas parce que je veux un peu plus bleu ici que ça conviendra à tout le monde. J'espère que là-dessus vous me suivez. En fait, j'avais laissé une place à droite pour pouvoir mettre la palette en souhaitant que ça soit visible à l'image, au moins un petit bout. Et puis j'ai oublié de la mettre à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui sera visible à l'image, mais ici j'ai vraiment du relief avec le papier et ça fait très joli, voilà. Voilà, je le dis parce que je le pense. Ok, voilà pour la tête. Avant de partir en quoi que ce soit, j'ai quand même ici une sorte d'aile. Peu près, hein. Donc je vais la faire aussi en jaune pour l'instant. Un peu orangé à sa base pour la différencier de la tête. Alors je voudrais pas que cette supposée aile s'arrête trop nette. C'est vraiment une indication d'aile, hein. C'est pas vraiment une aile. Voilà, attendre un petit peu que ça sèche si c'est possible, ou du moins pendant que je cause et pendant que je continue. Je vais prendre, on va essayer, nous allons tester donc ce bouchon, cette petite mousse pour écouteurs. Je vais tamponner du rouge, je vais tamponner mon pourpre et mon, tout se mélange, et mon jaune, et voir ce que ça fait ici. Alors ça fait tache. C'est pas mal le système, hein. Par contre, c'est moi qui n'aime pas, c'est trop foncé. Donc je vais rajouter du jaune, tout simplement. Sinon, si vous voulez faire comme les scrapeuses, je trouve que c'était pas mal. Et rajouter quand même un petit peu de bleu aussi ici, pour pas que ça s'arrête trop net d'ailleurs. Je vais vous dire, c'est pas ce qu'elle fait, mais... il me faut un petit peu de rouge ici. Alors peut-être avec la mousse. Alors moi je trouve que ça fait trop tacheté pour mon oiseau en fait. Alors j'ai mis un peu du rouge de sennelier là qui s'appelle pourpre ici à droite parce que j'en avais qu'à gauche et c'était pas terrible du coup. Donc voilà pour mon oiseau. Alors je vais travailler le corps. Alors je vais pour l'instant pas me servir des mousses. Ça fonctionne si ça vous intéresse. Mais moi pour l'instant je trouve que c'est un peu tacheté. Peut-être pour plus tard pour la verdure. Je vais partir en jaune, en orange en fait. Le jaune, donc moi c'est du jaune clair 521 de sennelier. Par contre je vais lui mettre pas mal de pourpre parce que je veux un presque... pas rouge, mais pas mal quoi. Voilà. Cette magnifique couleur. Alors je verrai après si au niveau du visage, il faut qu'on... Enfin du visage. Au niveau de la tête de l'oiseau, il faut un petit peu contraster. Mais de toute façon, je vais reprendre ça après avec du noir certainement. Il faudrait quelque chose de plus gros.
Alors c'est quand même un oiseau un petit peu plumeux. Donc je vais lui donner, si possible, une impression de plume en n'ayant pas des lignes trop nettes. Je dirais presque que je frotte plus que ce que je peins, hein, parce que sur les effets du papier là, alors je voudrais pas donner l'impression qu'il y a une queue par là, ou alors je sais pas, je vais voir en, parce que ça fait pas trop elle, hein, mon truc à gauche là, ça fait plutôt queue. Du coup, je vais travailler de suite ce que j'estimais être la queue, moi, et on verra ce que ça donne. Donc j'estompe ici parce qu'en fait ça me plaît pas, ça fait une espèce de truc qui me déplaît là. Voilà, je vais travailler à estomper cette chose. Je vais toujours refaire du bleu mais un peu plus foncé. Toujours avec mon diluant. Sennelier. Alors l'assiette c'est bien mais l'encre sèche dedans donc ça c'est moins cool. Donc un bleu, un beau bleu qui va faire ressortir mon oiseau et surtout le mettre en valeur, on va dire aussi. Alors je vais pas passer sur les pattes. Je vais mettre du jaune directement à la pipette avec un peu de mon mélange orangé pour cette soi-disant queue. J'estompe au niveau de la pâte parce que je voudrais que la pâte se voie. Donc ce qui me dérange un peu, c'est cette forme ici en fait. Alors je pense qu'ici, pour faire la jonction, je vais continuer. Ça ne sera pas une queue, ça sera autre chose. Parce qu'il faut quand même que je pense que j'ai l'autre page. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je vais prendre
un autre truc comme ça là que je vais tremper dans le jaune. Ce sera, alors jaune peut-être avec un peu de rouge quand même, que ce sera des fleurs. Alors je vais prendre le jaune, je vais trempouiller dans mon mélange orange et alors chercher à pas faire un truc, alors ça c'est très bien, à pas faire quelque chose de trop rigide. J'ai pas envie de cacher mes écritures. Donc ça va être un champ de fleurs. Ça fait très bien cette mousse, hein, pas cher et efficace, ça fait de très beaux effets. Ok, sauf que je peux pas en avoir qu'à gauche, n'est-ce pas? Alors si j'en mets là, ici, est-ce que c'est sec? Oui, c'est sec. Voilà. Cool, ça me plaît bien. Ok, je vais juste, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, ça fait des petits paquets rouges ici et non pas orangés. Rajouter juste un peu d'orange pour essayer de diluer ce côté un peu trop rouge. Voilà. Je vais essayer, je sais pas, j'ai jamais essayé, avec la pipette dans le jaune clair, de faire des tiges. De faire des sortes de feuilles. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'avec la pipette, impossible de dessiner régulièrement, donc ça fait un graphisme que j'aime bien. Je vous dirais même plus que, comme diraient les Dupont, que j'aime beaucoup. Du coup d'ailleurs, je ne sais plus avec quoi j'ai fait le jaune. Je vais rajouter une ici qui sort, voilà. Voyons voir. Alors c'est encore un peu... Hein, ça manque d'ouverture. Pour ça, je vais prendre le blanc après. J'aurais bien aimé un peu de bleu par là. Est-ce que je prends... je vais essayer avec ça. De bleu, de vert. Alors, non pas peindre, mais poser. Ça fait, comme je vous le disais, des effets super jolis. Il faut un peu varier la façon dont on l'applique pour que ce ne soit pas uni. J'en ai plus assez de vert. Je vais mettre un petit peu de jaune dans le bleu. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, parce qu'après il faut que je retravaille tout avec quelque chose de plus tracé, de plus linéaire. Je sais plus où j'ai eu ces mousses, hein. Peut-être j'ai eu ces actions. Dans l'intention de faire tampon d'ailleurs, hein. Je m'en suis pas servi, mais j'avais vraiment l'intention d'en faire des tampons. Et je regrette pas, c'est beaucoup. Plutôt que d'acheter des trucs qui valent hors de prix. Toujours pareil, hein, dans le loisir créatif. Là j'y vais avec les doigts pour alléger un peu en fait. Bah, franchement, c'est pas mal. Alors je vais mettre un petit peu de foncé en mettant plus de bleu. Ça me plaît, sauf qu'il m'en faut ici. Si je continue, j'ai peur que ce soit trop, donc là ça j'arrête. J'hésite, hein. J'hésite pour le vert comme vous le voyez, mais quand même. Alors si vous faites ce genre de truc, attendez que ça sèche la couleur du dessous, à mon humble avis. Ainsi ça se superpose sans écrabouiller comme je viens de faire là. Et c'est assez sympathique. On peut même faire des tiges qui montent un petit peu. Quand on attend que ça sèche dessus, enfin vous le verrez peut-être pas à l'image, mais j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Alors ça je vais laisser, je vais faire sécher l'oiseau parce qu'il faut que j'ouvre un peu de blanc, je pense. Et donc pour ça il faut que ça sèche.
Ah, il me faut une tige ici, pardon. Pardon. Oula, c'est trop par contre. Je vais faire une tige avec le jaune. Je pense qu'il faut que ça sèche. C'est terrible quand il faut attendre. Oui, il faut que ça sèche, parce que j'ai besoin de mettre du blanc, j'ai besoin de mettre du noir, j'ai besoin de vraiment de revenir dessus. Il faut que ça soit totalement sec, sinon je vais faire des âneries et je vais m'en vouloir. Alors, d'ailleurs c'est pas sec. Donc je viens de m'approcher de mon art journal pour voir si ça avait séché. Alors hélas non, c'est pas assez sec pour mettre le blanc par-dessus et de manière à ce qu'on voit en transparence, donc c'est pas assez sec. D'un autre côté, j'ai bien fait de venir voir, étant donné que je trouve franchement ça manque de bleu à gauche. Donc avant le séchage complet des 2 pages, je vais passer un peu de bleu à gauche pour l'équilibre. Du coup, je vais prendre ce pinceau. Je vais refaire du bleu clair avec le diluant, si possible sur un petit endroit pas trop sale, parce que l'assiette ça va dans tous les sens. Je vais pas en mettre beaucoup de bleu, donc ça manque de bleu, c'est évident. Alors j'espère que ça va quand même être assez sec pour que je puisse passer dessus sans tout dégommer en dessous. Et sans enlever certains jaunes que je trouve qui me vont bien, ils sont bien vifs, ça me plaît. Il faudrait quand même que j'ai à peu près le même bleu qu'à droite quelque part. Quelque part, peut-être là, je pense. Donc là, ça sera vert, ça va bien. Je sais pas ce qu'il y avait dessous, ça fait joli. Parfait, je continue ça, ça me convient. Ça me convient même plutôt bien, donc voilà, ça s'atténue pas trop. Donc du coup, va falloir que ça sèche. Est-ce que ici, ça serait suffisant pour mettre du blanc par-ci, par-là? En tout cas, passer le feutre, ça va pas suffire. C'est bien dommage. Moi, je suis plutôt du genre pressé. Pas en général, hein. Dans la vie, loin de là, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? J'avais quand même envie, moi... Je sais pas si je peux encore me servir de la couleur de tout à l'heure, non. J'avais envie d'à côté un petit peu plume autour, là au moins ce côté gauche. Alors il y a un peu mon trait de crayon dessous, hein. Je pense qu'il faut vraiment éviter au maximum le crayon, sauf si on sait qu'on va repasser par exemple dessus avec du feutre.
pas facile l'effet plume avec cet oiseau. Là c'est un essuie-tout mouillé, en fait ça enlève un peu. Donc c'est plutôt pas mal, et puis je peux estomper et faire un peu des effets avec en fait. Donc c'est pas mal. Je vais revenir un peu avec le jaune dedans. En fin de compte, j'avais dans l'idée plutôt des rouges et je suis partie plutôt en jaune. Comme quoi que... voilà, donc quand ça sera sec, je pense que je travaillerai le côté droit en le dessinant, en le fermant, et je vais laisser ouvert à gauche. Grosso modo, c'est l'idée. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de blanc. Donc, est-ce que je m'affole et je le passe maintenant parce que j'en ai très envie, surtout si j'arrive à l'ouvrir. Oui. Donc, on va voir. Soit le passer au doigt, mais j'en ai avoir partout. Donc, je vais pour l'instant privilégier le pinceau. Alors j'aurais pu aussi travailler les blancs avec du gesso. Ça c'est sûr que ça allait très bien. Sauf que j'en ai marre d'attendre que ça sèche. Et puis l'encre fait une couleur, il va pas faire d'effet, etc. Donc ma foi, pourquoi pas. Voilà, je vais travailler le blanc quand même. Donc en transparence avec de l'eau, c'est très joli. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, à cette étape, ça manque franchement d'ouverture. Donc de blanc. Donc voilà, ça va être parfait. Le blanc se pose sur le relief du papier, laisse ce qu'il y a dessous plus ou moins. Donc ça j'aime bien. Alors évidemment c'est pas sec. Je viens d'y travailler, donc faut pas non plus rêver. C'est pas sec, on verra après si je veux vraiment un blanc. Là ça me dilue en fait. Là j'avais une espèce d'aile. Je pense que je vais faire le pendant à l'aile parce que ça me gêne un peu. Bon, ça c'est mon trip. Voilà. Alors moi ma lumière est à gauche. Mais ça m'empêche pas d'ajouter un peu de lumière éventuellement si ça m'arrange. Quand ça va être sec, je vais rajouter du blanc ici. Je vais rajouter encore du blanc ici parce que j'aime bien, mais je trouve que même je peux en mettre un peu plus. Je sais pas comment sont les autres encres PBO, mais j'aime beaucoup ce blanc. Donc ici il faut que ça sèche pour que je puisse travailler des blancs. Voilà. Je vais prendre un petit peu de blanc
au bout du pinceau pour la pâte, pour la dessiner un petit peu, on va dire. Alors j'aimerais bien que le bec ressorte d'une manière ou d'une autre. Les fleurs, le côté, le blanc en fait, le blanc de l'autre côté. Alors moi j'adore ces, voilà, c'est juste des petites touches de blanc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, je vais laisser sécher ces petits ronds de couleur blanche. Et il va me rester après eh bien, à mettre du blanc ici. Et à définir un peu tout ça. J'ai oublié une tige. Je suis en train de me demander si je pourrais faire des petits points noirs pour les yeux. Est-ce que c'est trop tôt? C'est fort possible. Et là, est-ce que je peux dessiner un peu? Alors, je respecte pas franchement le dessin que j'ai fait au préalable avec l'encre. Je m'occupe surtout de dessiner quelque chose d'agréable. Ça c'est un crayon, enfin un feu dont je me sers beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, Pilote High Tape Point V5 extra fine. Je m'en sers pas mal en fait. Souvent pour des illustrations. Alors le reste, bah oui, patientons, patientons. Est-ce que je peux faire un peu des fleurs? Alors là, je suis mon idée. J'aime autant vous le dire, rien n'est prévu. Déjà pour l'oiseau, j'ai même pas encore vraiment une idée de ce que je vais faire pour le faire ressortir. Donc je vais faire attention à mes taches de blanc parce que je les aime beaucoup. Peut-être même en rajouter si jamais elles disparaissent. Alors j'ai gardé mes écritures cette fois, je suis très contente. Ah, je mets mes doigts dedans.
voilà qui prend tournure. Qu'en pensez-vous? Alors franchement, moi j'aime beaucoup le trait noir. J'espère qu'il se verra juste à l'image, quoi. Parce que là, ça franchement, j'ai pas envie de faire un trait plus épais, ça va vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est pareil, qu'on verra bien. Alors, mon petit oiseau, oh, ça me fait piaffer, c'est le cas de le dire, d'impatience. Je vais au moins faire ce qui est possible, parce que là pour l'instant on se rend compte de rien, ça me frustre. Bah là évidemment ça va pas marcher, c'est blanc. Bah écoutez, je vais prendre mon mal en patience, je vais vraiment attendre que ça sèche, parce que sinon c'est pas la peine, quoi. Alors donc ici il y a un petit peu d'écriture. Ceux qui aiment les écritures, je sais pas moi, bon anniversaire ou be happy, enfin j'en sais rien. Bah écoutez, ça irait bien ici. Il faudra peut-être mettre moins de fleurs. Je vais attendre que ça sèche pour mon grand désarroi. J'ai patiemment fait sécher ces 2 pages. Je l'ai mis au soleil avec la chaleur qu'il y a, ça a bien séché. Donc je vais reprendre l'ancrage de mon oiseau surtout, parce que ma foi droite au niveau encre, je crois qu'on est peut-être pas mal. Alors ça fait un drôle de bruit, hein, c'est un petit peu normal, étant donné qu'il y a des épaisseurs. Alors j'ai gardé ce feutre, j'ai prévu celui-là, donc de Faber-Castell, j'ai pris le plus gros pour un peu certaines zones que je voudrais plus foncées. J'avais prévu aussi des microns, mais alors je trouve que j'en ai certains qui ont soit séché, soit moi je les ai mis l'autre fois, il est vrai, un petit peu dans le gesso, encore un petit peu humide. Alors je pense que ça n'aura peut-être pas été bien bénéfique. Donc pour l'instant je garde le plus gros de mes feutres, au moins pour cette partie supposée, on va dire, à l'ombre. Alors je reprends un petit peu sur les traits un petit peu plus fins que j'avais fait. Je voudrais un petit peu marquer les ailes, mais je ne sais pas si ça va bien prendre. Bon, c'est vraiment pour donner une idée d'elle, hein. Plus que pour une vraie aile, parce qu'elle ressemblerait vraiment à quelque chose de bizarre. Voilà pour cette supposée aile. Alors même en insistant, c'est vrai que le pilote est moins noir que le Faber. Bon, après, je peux sortir aussi un plus fin. Bah écoutez, de ce côté-là, je ne vais pas dessiner totalement
Alors c'est vrai qu'ici il y a une espèce de ligne, est-ce que ça n'aurait pas pu faire un peu plus l'aile encore? C'est vraiment histoire d'eux. Alors je vais retravailler les fleurs par là. Si je me souviens bien, c'était totalement humide tout à l'heure. Par contre sur l'encre, ça c'est très agréable, ça glisse. Je rajoute juste un petit peu de plus noir à gauche pour pas que ce soit très très noir à droite et peu à gauche, parce que franchement là j'aime bien l'intensité, je veux pas revenir sur mes petits traits, j'aime bien. Je regarde ce que ça donne. Si jamais, voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'était mieux avant ou pas. Je vais prendre le blanc, un feutre blanc. Je vais prendre le feutre blanc déjà pour cacher un peu. Parce que personnellement, j'ai envie de couper un peu. Alors c'est un peu gris, je vais prendre l'encre. Vous allez dire, c'est parce qu'elle veut, elle met du noir, après on met du blanc. C'est pour couper un peu ma ligne en fait. Du coup, les petites taches blanches au soleil, elles ont perdu un petit peu d'intensité. Donc bon, c'est pas grave, je vais en remettre un peu. En fait, ma page, elle penche un petit peu à gauche, donc ça coule et je voudrais vraiment des ronds. Des ronds extrêmement ronds. Oups. D'ailleurs, pour bien faire, j'aurais bien aimé y faire un petit trait noir autour, mais encore une fois, c'est pas sec. Je vais faire sécher comme ça, de manière à ce que ça ne coule pas, que ça reste... Je vais en remettre que ça reste rond, si possible. Et je vais à nouveau laisser sécher. Ça finit par sécher hors caméra, avant que ça sèche justement. J'ai passé un petit peu de blanc ici, là je trouvais que voilà, ça me semblait trop sombre, donc j'ai juste passé un petit peu de blanc ici et aussi un tout petit peu de blanc ici. Parce que là c'est plus foncé, là c'est plus clair, donc j'ai simplement mis un peu de blanc pour équilibrer. Et puis bon, il y avait un effet dessous dans le gesso, j'ai en gros colorié en blanc et je préfère. Alors je vais juste, pas grand chose, faire certains petits traits, bon, alors super légers autour de certains
pois blancs là que j'ai fait, ces petits ronds blancs. Voilà, juste pour qu'on les voit un tout petit peu plus. Je sais pas s'il m'en reste. Voilà. Puis au niveau de l'oiseau, ben, je pense que je vais le laisser comme ça. Tout simplement. Et donc, ben, je crois que c'est terminé, hein, on va dire comme ça. Juste moi, j'aime... Alors attendez, non, il m'en reste un petit pois là. Un pois, un rond, comment appeler ça? Je ne sais pas. Il m'en reste même... Voilà, j'aime bien le marquer un peu plus. Voilà ce que je voulais dire. Bah, écoutez, moi j'aime assez, voilà. Je sais pas quel sera votre avis, moi j'aime assez. Et je dois même vous avouer que j'aime beaucoup la partie gauche. Voilà, donc je pense que je referai certainement, encore une fois avec des encres. J'avoue que j'aime beaucoup, ça me plaît à travailler. J'espère que de votre côté ce tuto vous aura plu. Ben, j'espère aussi en bonus que le résultat vous plaira aussi ou vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.